Bonsoir les amis, comment vous allez tous? Bien, j'espère. Moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de quelques termes génériques et aussi évoquer certains points concernant le domaine des déblocages et des flashages. Voilà, pour les débutants, vraiment cette vidéo elle est faite pour vous et tout. Ok? Donc par exemple, je vais vous parler du FRP, Factory Reset, euh, des termes que vous entendez, mais pour ceux qui sont débutants, vraiment ça a tout l'air d'être du charabia. Voilà, donc cette vidéo, elle est faite pour expliquer, détailler, voilà, tout pour que lorsque vous payez un logiciel, vous sachiez pourquoi vous l'achetez. Parce que si vous dites, ah, moi j'ai besoin de Unlock Tool, on vous vend Unlock Tool. Tu ne connais même pas ce dont Unlock Tool est capable. Qu'est-ce que tu vas faire de Unlock Tool? Tu vas dire qu'on t'a vendu quelque chose de pas bien et tout. Or, pourtant, c'est pas ça. C'est à toi de chercher à comprendre qu'est-ce que tu as acheté. Ok? Donc, mais moi, je fais cette vidéo pour quand même t'expliquer, voilà, quelques termes génériques, voilà, que tu vas bien sûr prendre le temps de suivre pour bien comprendre. C'est important. D'accord? Donc, si par exemple, on parle du FRP, il y a le FRP, il y a le Factory Reset, on a le Factory Reset, on a le Bypass, vous entendez parler de Bypass, vous entendez parler de KG Lock, vous entendez parler du MDM, vous entendez parler du FMI, Off, On par exemple, vous entendez parler du iCloud, on a le Hello Screen, on a le passcode, on a le passcode disable. Bon, j'écris, hein. On a le iPhone indisponible. Le iPhone, passcode disable, c'est mot de passe oublié. Hein. Bon, attendez, mot de passe oublié. Voilà, donc on a quelques termes comme ça qui peuvent revenir pour ceux qui sont dans le domaine du flashage. Au fur et à mesure, je vais essayer d'élaguer et d'agrandir le champ des termes là, évoqués. Le FRP, ça signifie quoi? C'est une abréviation du terme Factory Reset Protection. Voilà, donc Factory Reset Protection. Voilà, ça veut dire F le Factory, R pour le Reset, P pour Protection. En français, on va traduire en protection de la réinitialisation d'usine. Voilà, donc c'est la protection de la réinitialisation d'usine. C'est-à-dire que lorsque tu as un téléphone et que ce n'est pas ton téléphone, lorsque tu le réinitialises par exemple avec les boutons, c'est une réinitialisation qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du téléphone. Lorsque le téléphone va redémarrer, il y aura une deuxième protection pour te signifier que non, la méthode que tu as utilisée pour réinitialiser le téléphone là, elle n'est pas légale. Ok? Donc maintenant, si tu es le vrai auteur là, soit tu vas insérer tes identifiants Google. Donc c'est ça qu'on appelle le FRP. Donc par exemple, si tu fais le remove FRP, c'est-à-dire que tu veux enlever cette protection là. La protection qui t'empêche d'accéder au téléphone après la réinitialisation là. C'est le remove FRP. Remove veut dire supprimer, ou le erase FRP. Erase FRP, ça veut dire supprimer, effacer, ou le reset FRP. Voilà, réinitialiser la protection de la réinitialisation d'usine. Voilà, donc reset, remove, c'est la même chose, ok? Voilà, donc c'est notamment ce que certains appellent le compte Google.
quand tu as un compte Google sur ton téléphone et que tu le réinitialises avec les boutons là, à l'allumage, forcément, on va te demander de mettre tes identifiants Google. Ok? Il y a d'autres, ceux qui ne savent pas, les tout nouveaux là, eux ils disent le Wi-Fi, le Wi-Fi, le Wi-Fi. Ok? Voilà, donc ici on a le Factory Reset. Le Factory Reset que j'ai développé ici, qui est la réinitialisation d'usine. Voilà, donc Factory Reset, qui est la réinitialisation d'usine. C'est-à-dire que tu réinitialises le téléphone. Donc tu peux réinitialiser le téléphone de par toi-même. Tu rentres dans les paramètres, tu pars dans la partie de réinitialisation et tu fais cette action-là. Soit tu peux le faire à travers les boutons de manipulation pour enlever soit le mot de passe et autres. Ok? Donc on a le bypass. Donc le bypass, c'est le contournement. Bypass, ça veut dire contourner. Ok? Bypass, ça veut dire contourner. C'est-à-dire que la protection là ne va pas partir. C'est toujours sur ton téléphone. Ok? C'est toujours sur ton téléphone. Mais on contourne cette sécurité là pour utiliser le téléphone. Mais lorsque tu vas faire un factory reset, tu vas réinitialiser le téléphone, la protection là va venir. Ok? Donc le bypass est contre. Le bypass est toujours contre la réinitialisation. Même les iPhones que vous bypassez là, si tu bypasses ton iPhone et que tu le réinitialises, tu réinitialises l'iPhone là, le bypass va partir. On va te mettre Hello Screen devant toi, te disant de mettre tes identifiants iCloud dessus. Ok? On a les KG-Lock. On a le KG-Lock, KG qui est une abréviation du Knox Guard. Voilà, c'est une forme de protection, voilà, qui est similaire au MDM. Le KG-Lock, c'est du MDM, hein, c'est du MDM avancé pour les Samsung, ok? Voilà, donc si tu as du KG-Lock, tu as du KG-Lock sur ton, un blocage KG-Lock, Knox Guard sur ton téléphone Samsung, c'est du MDM aussi, ok? C'est du MDM parce que c'est généralement les entreprises. D'abord, pour revenir dessus, le MDM, là, c'est la gestion des appareils à distance. Voilà, device management. Voilà, donc les entreprises peuvent décider d'installer des logiciels sur le téléphone, voilà, des vrais logiciels hein, pour pouvoir le contrôler partout où il est. Donc si ce téléphone-là se trouve être, par exemple, volé ou autre, ou bien tu n'es plus employé dans cette entreprise-là, tu ne vas pas pouvoir utiliser le téléphone. Donc tu dois faire le déblocage du KG-Lock ou bien le bypass et tout. Donc c'est ce qui concerne généralement les Samsung, le Knox Guard. Voilà, voilà, on a le FMI aussi. Voilà, le Find My Phone et tout. Bon, parfois, tu as un iPhone 12 Pro Max, 15 Pro Max et tout. Tu as créé ton compte iCloud, tu as oublié le code. Et lorsque tu veux faire une opération, tu veux télécharger quelque chose, on te demande la plupart du temps, pour ceux qui n'ont pas bien réglé leurs appareils là, on te demande de mettre ton mot de passe iCloud. Toi, tu l'as oublié. Mais tu utilises le téléphone là, mais c'est quand tu veux faire un appel, j'ai dit un appel, tu veux faire un téléchargement, tu ne peux pas le faire. Ok? Donc ça, il convient de faire le FMI off, c'est-à-dire désactiver le Find My Phone, iPhone. Ok? Et FMI, bon, c'est une abréviation du terme. Tout ce que je dis là, c'est sur Google, hein, mais j'ai pris le temps de rechercher et moi-même j'ai appris hein, Find My Phone, My iPhone du moins. Donc, My iPhone. Voilà, qui veut dire, voilà, retrouver mon téléphone. Voilà, tu veux trouver ton téléphone, ton iPhone du moins. Ok. Ah, il y en a aussi qui m'écrivent disant, ah, je vais débloquer le compte iCloud, je vais débloquer le compte iCloud. Mais, tant que tu n'es pas, par exemple, tu n'es pas un habitué là, quand tu parles là, moi voilà, c'est difficile de comprendre. Parce qu'il y a le Hello Screen. Il y a le Hello Screen, il y a le mot de passe oublié, il y a le iPhone indisponible. Toi, ton cas, c'est lequel? Ton cas, c'est lequel? Parce que si c'est le Hello Screen, c'est différent. La méthode pour pouvoir débloquer ça, c'est différent. Le mot de passe oublié et le iPhone indisponible, voilà, la méthode pour débloquer ça aussi, c'est différent. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu dis, voilà, je veux débloquer le MDM, le truc, iCloud, donc c'est un peu vaste, c'est trop vaste même. Ok, par exemple, je vais vous mettre des photos. Si je mets
Techno MDM. Moi j'ai fait une erreur. Donc ça c'est le MDM pour les Techno Infinix. C'est ce qui est récurrent ces derniers jours là. Le MDM, le MDM, le MDM, le MDM. Vous voyez, on vous dit d'appeler le revendeur. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, les commerçants là, eux ils en savent plus, hein, parce que quand les téléphones sont fabriqués en Chine là, les Asiatiques ne vont pas fabriquer leurs téléphones pour se vendre entre eux-mêmes au même prix qu'ils voudront vendre aux Africains, aux autres peuples du monde. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des téléphones qui vont sortir de l'usine, même marque, même modèle, même capacité, original et tout. Un téléphone original et tout. Donc, mais ça doit partir par exemple au Pakistan ou en Afghanistan ou en Arabie Saoudite. Donc le Chinois il va vendre ça moins cher aux Pakistanais, moins cher aux Saoudiens, moins cher à l'Afghan. Il va vendre ça moins cher, voilà, à son frère d'à côté. Donc, mais le téléphone qui est destiné à l'autre continent de venir jusqu'en Afrique, là, le téléphone qui doit venir jusqu'en Afrique est plus cher que les téléphones qui doivent partir voilà, dans la même zone. Est-ce que vous voyez? Donc les commerçants ici en Afrique, là, ils contournent le système. Ils partent payer les téléphones destinés à être utilisés dans les pays afghans, pakistanais, les pays arabes, là. Et ils amènent ça ici en Afrique maintenant. Ils vont pas refuser de vous vendre. Mais vu qu'ils ont connu que voilà, les commerçants ne veulent plus voilà, débourser pour le téléphone qui leur est destiné là. Ils ont mis un système maintenant de verrouillage à distance. Ok? Donc vous payez le téléphone neuf dans un carton, tu l'ouvres, tu mets ta carte SIM, tu fais tout. Soit ça se bloque directement pour ceux qui ont voilà, qui ne sont pas agressés violemment là. Pour eux, ça peut prendre même 1 mois, 2 mois. Après l'utilisation, on vous met sur l'écran là, veuillez appeler le revendeur. Parce que le téléphone est considéré comme étant volé ou ça a été perdu. Voilà, parce qu'ils vont considérer ça comme si ça ne devait pas être dans ton pays, mais c'est venu dans ton pays. Le MDM Techno Infinix là, on l'appelle aussi le verrouillage régional. Ok? Parce que la région dans laquelle le téléphone doit être utilisé là, ça ne se retrouve pas dans cette région, donc c'est verrouillé. Voilà, donc c'est du MDM. Le KG-Log de Samsung aussi là. Voilà, pour ce cas-là, moi j'ai la solution. Hein. Pour débloquer ces cas-là, j'ai la solution, j'ai le logiciel pour le faire. Mais le plus compliqué là, ce sont les téléphones à processeur SPD, les spare room là. Ce sont eux qui sont un peu difficiles. Il y a même un logiciel pour pouvoir le faire. Voilà, un logiciel pour le faire, mais les retours là ne sont pas trop comme ça. Parce qu'il y en a qui disent que non, ça s'est bloqué encore, c'est rentré, c'est sorti. Mais pour le cas de tous les téléphones à processeur médiathèque là, ça c'est sûr. Ok, donc faites attention. Parfois le téléphone est débloqué comme si c'est un déblocage officiel. Voilà, le logiciel même qui fait pour le SPD là, le voici ici là. Vous n'allez pas voir le nom, j'ai mis juste MDM, mais je suis pas trop sûr parce que le MDM là c'est quelque chose de très poussé technologiquement pour être aussi simplement déverrouillé. Voilà, même avec Pandora, vous pouvez débloquer là. Vous voyez tout ce qu'on doit faire. Tu dois télécharger d'abord le firmware MDM. Tu vas faire beaucoup de wipe. Tu vas supprimer beaucoup de partitions. Faire ceci, faire cela pour pouvoir en venir. Mais moi, le logiciel pour les processeurs MTK, là, ça c'est très simple. Moi, je vous le vends et vous allez vous-même le confirmer à votre niveau, puisqu'il y a plusieurs sur mon canal Telegram. Voilà, pour rejoindre mon canal Telegram, vous n'avez juste qu'à voir dans la description de ma chaîne YouTube là. Il y a, vous voyez, maintenant on est à 206 abonnés. Hein. Le courage ça paye. C'est comme ça. Là. Donc vous allez taper sur mon canal Telegram là. Même si vous tapez sur votre barre de recherche Telegram, vous tapez Technolo seulement là. Vous allez voir le nom de mon canal Telegram qui s'appelle Technologie Espace. Voilà, vous tapez juste Technolo, vous allez voir le canal là.
Ok, donc quand vous allez rejoindre le canal là, vous allez voir tout ce que j'ai, voilà, j'ai vendu beaucoup, voilà, sur le logiciel pour les MDM là, j'ai vendu beaucoup, voilà, voilà, donc il n'y a même pas de souci à ce niveau là. Mais c'est pour le cas des SPD là. Moi j'attends la confirmation d'abord à mon niveau pour pouvoir le faire et ça ne va pas tarder aussi. Voilà, donc revenons à nos moutons. J'ai oublié, bon, le numéro de téléphone, je vais le mettre parce que la vidéo là, je pense bien qu'elle sera longue, donc à 15 minutes, je vais mettre quand même le numéro pour que voilà, certains qui n'ont pas assez de temps s'en aillent. WhatsApp, c'est le plus 226, le 66 86 15 55 pour tous les problèmes. Voilà, donc il n'y a même pas de souci, vous me contactez sur ce numéro-là. Ceux qui veulent me contacter pour en savoir, voilà, en savoir plus sur les licences et tout, il n'y a même pas de souci. Mais les espions là, je vous connais. Voilà, donc moi je monte en grade selon ta manière de parler là, je te détecte et puis voilà. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Ne vous fatiguez même pas. Ok? J'espère bien que vous avez compris. On va parler du KGLock. Par exemple, sur Google même, vous pouvez taper sur Google MDM. Comme ça. Il faut apprendre à faire des recherches. Hein. C'est important. C'est important pour ne pas vous faire arnaquer et tout. Donc, il convient de faire des petites recherches parfois, les termes, parce que il ne suffit pas seulement d'avoir les solutions pour débloquer les téléphones, voilà. Parfois aussi, quand tu connais là, les termes là, ça t'épargne beaucoup. Voilà. Il y en a qui ont payé des licences Pandora ici, à l'Aptec pour télécharger les firmware, et après on dit que c'est verrouillé. Comment tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, pourtant, moi, le logiciel que j'ai là, c'est vrai qu'il y a certains qui m'ont dit que ça s'est bloqué, mais je leur ai dit il faut refaire encore. Voilà, et puis ils m'ont confirmé que vraiment, voilà, maintenant ils arrivent à utiliser le téléphone là normalement et tout. Ok? Donc il faut savoir qu'on est dans un système et chacun veut voilà, faire le maximum de profit. Mais moi, je ne vais jamais vendre quelque chose que je sais être faux. Tous ceux qui ont payé leur licence avec moi, ils savent. Avec UltraViewer, c'est moi je fais leur installation complètement. J'installe tout, je les assiste. Moi je ne suis pas un vendeur seulement, je suis un assistant vendeur. C'est-à-dire que je donne mon assistance. Tu me payes la licence avec tout ça là. Tu me poses des questions. Il y en a qui m'écrivent, des appels même, des appels vocaux à 1 heure, j'en ai reçu. On m'écrit tard dans la nuit, donc j'ai pas assez de sommeil. Donc tout ça là, c'est pour ça. D'accord? Je vais mettre MDM. Voilà. Voilà. Ça veut dire Mobile Device Management. Voilà, c'est la gestion des appareils à distance, comme je l'avais déjà dit. Voilà, donc c'est les entreprises qui peuvent le faire ou bien les fabricants de téléphones là. Donc le MDM là, il y a le KGLock, Knox, Guard. Je vais mettre Knox sécurité pour qu'on puisse tous comprendre ensemble. Voilà. Voilà, ça c'est concernant les Samsung là. Voilà, c'est un blocage assez rude. C'est très 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 rigide. Voilà, il faut beaucoup de processus pour pouvoir le faire. Mais il y a des logiciels. Il y a des logiciels pour le faire simplement maintenant. Seulement, c'est des logiciels qui sont chers. D'accord? Donc, par exemple, un client t'amène un téléphone. Tu dis non, ça là c'est facile, tu le prends. Tu déposes ça. Tu crois que non, en moins de 2 minutes seulement tu vas finir. Et quand tu te rends compte maintenant que c'est un travail très acharné que tu vas devoir faire là. Ah, vu le prix que tu as déjà donné au client, ça serait un problème. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut savoir ce que tu prends et si tu peux résoudre le problème là ou pas. C'est ça. Ok, Samsung Knox, c'est une plateforme professionnelle pour la configuration et la gestion d'appareils mobiles qui propose une utilisation efficace et personnalisée dans différents secteurs. Gardez vos infrastructures mobiles connectées, protégées et productives. Bref, c'est du MDM. C'est de la gestion à distance des appareils. C'est pareil. Mais le Knox là est spécifique aux appareils Samsung. Ok? Sinon, il y a du MDM sur les Vivo,
tous les téléphones qui existent là, il y a du MDM dessus. Voilà. Par exemple, je vais parler de quoi encore pour les... je vais vous parler aussi des trucs, des dongles là. On a le Infinity Box. Voilà, donc le Infinity Box là, c'est... Vous voyez. Donc ça sont les dongles physiques. C'est-à-dire tu branches à l'ordinateur et maintenant tu pourras faire des opérations de déblocage et de flashage. Ce ne sont pas des trucs qui sont reliés avec les serveurs et tout. Ça fonctionne sans la connexion et tout. Actuellement, je pense que ça peut débloquer les MDM de certains téléphones. Voilà, mais il y en a qui se plaignent aussi et tout. Donc, c'est un peu complexe. Ok? Donc, il convient d'avoir quelqu'un pour pouvoir t'expliquer tout ça. Mais moi, je ne suis pas là pour prendre les gens en privé et leur expliquer. Si tu veux des explications là, tu regardes ma vidéo et voilà, c'est ce que je te donne gratuitement. Mais quand tu viens en inbox là, c'est pas pour me poser des questions comme ça. Je n'aurai pas le temps de te répondre parce que voilà, c'est pas du bénévolat. D'accord? Il y a beaucoup de dongles qui peuvent, voilà. Même Pandora là. Pandora Box. Voilà, voici Pandora. Voici Pandora Box. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc, box, dongle, voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est que les box seulement viennent avec des câbles. Il y a des câbles, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le logiciel là. Voilà, mais les box et les dongles viennent simplement comme ça. Tu ne vas juste utiliser que le logiciel. Voilà. Les dongles là, c'est juste des authentificateurs. Hein. C'est simplement ça, c'est pas des trucs extraordinaires. C'est juste pour confirmer que vraiment c'est notre utilisateur, il possède notre dongle, donc il peut utiliser le logiciel. Mais figurez-vous que Pandora aussi a la licence digitale. Ça dit que sans tout ça là, sans le dongle, sans la box, tu peux payer voilà, une licence pour utiliser Pandora. Tu installes juste le logiciel et maintenant tu actives ta licence. Pour l'activation de la licence, c'est le même numéro, hein, le même numéro WhatsApp, plus 226, le 66, 86, 15, 55. Ceux qui savent que voilà, donc ils auront besoin de Pandora pour leurs travaux. Il n'y a même pas de souci, vous pouvez utiliser Pandora. D'accord? Il y en a même qui payent des logiciels actuellement, des Unlock Tool et tout là. C'est selon leurs besoins. Vous voyez, le problème des MDM là, c'est un problème temporaire. Ça va se résoudre parce que avec les développeurs de logiciels, de déblocage là, ils vont faire sortir quelque chose. Voilà, c'est la concurrence hein, pour pouvoir remédier à ce problème là. Voilà, aucun problème ne peut subsister dans le domaine de la technologie là, plus de 3-4 mois comme ça. C'est pas possible. D'accord? Donc, ayez la tête sur les épaules, cherchez les bonnes choses. C'est important. Ceux qui veulent les logiciels gratuits là, c'est les virus que vous allez ramasser. Et surtout que certains même ne savent même pas comment rechercher les logiciels gratuits, comment les avoir. Ils ne savent pas comment le faire. Donc moi j'ai mon canal Telegram. Je vous ai présenté le canal là. C'est pas de la promotion de logiciels gratuits. Je ne vous offre pas des logiciels payants gratuitement, mais ce sont des logiciels open source. Ok? Des logiciels que vous pouvez utiliser. Parfois même que les logiciels, c'est-à-dire ces logiciels que je propose là, il y a des logiciels qui sont payants, qui n'ont pas ces fonctionnalités là, parce que ce sont des utilitaires. Des petits logiciels qui, voilà, pour aider à faire des petits trucs, parfois là, on ne peut pas trouver ça partout. D'accord? Je vais ouvrir Unlock Tool pour vous donner quelques explications aussi sur Unlock Tool. À partir de Unlock Tool, bien sûr, on a Chimera qui est spécialisé dans le déblocage des téléphones de marque. Quand je parle des téléphones de marque, ce sont les Samsung, les Huawei, les Xiaomi. Voilà, ce sont ces téléphones-là qu'on appelle téléphones de marque. Ok? Donc, avec Chimera, qui est un logiciel très puissant, vous allez pouvoir opérer sur les téléphones Samsung. Ok? Faire de la réparation logicielle sur les téléphones Samsung. Ok? Dans toutes ces complexités. On a Phoenix aussi qui est spécialisé dans voilà, la réparation et trucs, qui est spécialisé pour opérer sur les téléphones Samsung aussi. Voilà, donc
Vous voulez toutes ces licences-là, il n'y a même pas de souci, vous pouvez l'écrire. Voilà, donc vous voyez les modèles supportés, les modèles pris en charge. À chaque fois, ils font des mises à jour. Voilà, donc c'est tous les problèmes qui sont pris en charge ici. Repair IMEI, Device Info, Factory Reset, Remove MDM, Restore, Store Backup, Get Info, CSC, Change, Repair Boot, CSC Change, Zimo Remove, Update Firmware, Remove FRP. Il y a beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas, il faut payer la licence. Si par exemple toi, tu reçois beaucoup de téléphones à ton niveau qui ont besoin de réparation logicielle, des téléphones Xiaomi, Huawei, Samsung, tu n'as pas, si tu utilises un logiciel gratuit là, tu vas briquer le téléphone. Et quand tu briques là, je vais écrire le mot briquer, tu vas comprendre. Quand tu briques un téléphone là, ça veut dire que c'est un gros problème que tu as. Il faut avoir le UFI, le UFI pour pouvoir débriquer les téléphones là. Ok? Et là, il faut avoir des connaissances en micro-soudure pour pouvoir faire débriquer les téléphones. Parfois, c'est nécessaire. Le UFI là, c'est un truc, un appareil très cher, comme vous pouvez le voir sur l'image ici là. Donc c'est un appareil très cher. Donc vous allez ouvrir carrément le téléphone que vous avez briqué. Vous allez faire sortir la carte mère du téléphone. Ok? Je mets la carte mère Samsung. Vous voyez que la vidéo n'est pas organisée, mais je donne beaucoup d'explications. Beaucoup d'explications. Voilà, donc ça c'est ça on appelle carte mère. Là. Les gens appellent ça ici communément le moteur. Voilà. Donc tu vas enlever le moteur là. Et maintenant tu vas payer le UFI là, qui coûte très cher, très cher. Tu vas enlever maintenant le truc, j'ai dit le CPU, la mémoire du téléphone là. L'IMMC ou bien le UFS selon voilà, le téléphone. Et tu vas le brancher maintenant, tu vas le déposer sur l'UFI là. Et puis tu vas faire la lecture et tu vas pouvoir corriger les problèmes dessus. Ok? Donc ce sont des trucs un peu trop complexes et tout. Donc il convient d'avoir des vrais logiciels pour ne pas avoir à payer le UFI. Ok? Donc c'est comme ça. Il y a un téléphone tout récemment que moi-même j'ai briqué. Le téléphone là. Un Samsung A22. Ok? J'ai fait une erreur là. Une erreur simple. C'était pas même quelque chose de. Une erreur simple. C'est pas que je ne maîtrisais pas. Hein. Une erreur simple. Voici. J'ai eu à payer. Mais on était deux. Hein, à assumer le problème là. On a payé pour trouver un autre téléphone au propriétaire. Donc il faut avoir des vrais logiciels, les logiciels officiels, les logiciels qui sont renommés dans le domaine pour vos opérations. Voilà. Pour ceux aussi qui ne sont pas... C'est comme ça, c'est le courage. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il y a beaucoup de choses ici, hein, de très bonnes choses ici. Voilà, donc il n'y a même pas de souci, vous me contactez pour l'activation de vos licences Unlock Tool, CFM Tool. Voilà, moi j'ai pris une activation là de 48 heures. Voilà, avec Unlock Tool. On va attendre l'ouverture pour pouvoir l'utiliser. Je vais vous expliquer les termes que vous allez, parce que Unlock Tool a beaucoup de termes là et beaucoup d'options pour que je puisse vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire. Ah, ok, je vais être dessus. Mettez un peu sur du bon.
l'ouverture de Unlock Tool. Voilà, c'est pas pour vous présenter Unlock Tool, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos pour expliquer voilà, certains détails sur Unlock Tool, mais c'est pour expliquer les termes seulement qui sont récurrents, qui reviennent à chaque fois. Si par exemple on clique sur Samsung, si on clique sur Samsung, ça bug. Voilà, donc on a une liste de téléphones Samsung qui sont pris en charge par Unlock Tool et tout. Donc quand vous allez voir dans la liste là, il y a des noms et puis il y a des images, des couleurs différentes les uns des autres. Voilà, des images différentes du moins. Ok, par exemple le Samsung A03 2017, vous voyez que c'est Odin qui est là, Odin, Enable ADB. Voilà, donc c'est un mode de connexion. Vu que c'est un vieux téléphone, voilà, la manière d'opérer, voilà, de Unlock Tool sur ce téléphone là, voilà, sera selon la nouveauté ou l'ancienneté du téléphone. Voilà, il y a le Odin mode. Voilà, le Odin mode c'est le download mode. Ok, si vous tapez par exemple download, voilà, donc c'est ça le download mode. C'est une manipulation que vous allez faire, une manipulation de touche pour pouvoir mettre le téléphone là sur le download mode on appelle le Odin mode aussi. Donc tout ce que vous voyez en bleu là, eux tous ils vont fonctionner. Pour ce qui concerne Unlock Tool, à travers le download mode, le mode Odin. Ok, donc si vous mettez le téléphone sur ce mode là, vous allez pouvoir opérer sur le téléphone là sans aucun problème. Mais vous voyez qu'à partir de Samsung C7 là, on commence à avoir du vert, notamment sur le Galaxy A01, on a écrit EDL. Tout ce que vous allez voir sur Unlock Tool, où on va mettre EDL là, ce sont les téléphones qui ont des processeurs Qualcomm. Donc vous savez bien qu'il y a des processeurs Mediatek, il y a des processeurs Qualcomm ou MSM, on a des processeurs Spectrum, on a des RDA, des Pulse, il y a beaucoup de processeurs. Ok, vous pouvez avoir deux téléphones d'une même marque, Tecno ici, Tecno là, mais l'autre aura un processeur Spectrum, tandis que l'un aura un processeur Spectrum, tandis que l'autre aura un processeur Mediatek. Ok, je vais vous prendre un exemple. On va prendre Tecno CK6N, CK6 même c'était bon. CPU, on va mettre CPU. Voilà, pour connaître le modèle de votre processeur là, vous mettez le modèle du téléphone et vous mettez CPU. Vous voyez, Camon 20, on a chipset Mediatek. Le numéro du chipset c'est MT6769. Voilà, donc vous voyez Mediatek. Par exemple, dans la même marque Tecno là, si on met Tecno BF6, je n'ai même pas écrit qu'ils ont déjà donné. Vous voyez, Unisoc là c'est SPD. Voilà, vous voyez ici c'est Unisoc. Si vous écrivez Unisoc, vous écrivez Spectrum, c'est la même chose. Ce sont les noms là qui diffèrent. Est-ce que vous voyez? Donc, dans une même marque, il peut y avoir plusieurs types de processeurs. Voilà, ils vont décider, on va mettre Mediatek ici, on va mettre Spectrum ici, selon les objectifs, voilà, de vente, les objectifs de performance et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, EDL par exemple, c'est un truc, c'est pour les processeurs Qualcomm. Donc, lorsque vous allez cliquer sur Samsung Galaxy A01 et que vous allez voir le vert, ça dit que vous allez devoir ouvrir forcément le téléphone. Et là, vous aurez besoin du test point. Quand vous allez ouvrir le téléphone, par exemple, si on met le A015F test point, hein, quand vous allez faire ça sur Google, vous allez partir sur Image. Donc, vous allez voir ici, voilà, des téléphones qui sont ouverts, des exemples.
Donc vous allez prendre une pincette là, et puis vous allez joindre les deux points de test. Ok, vous allez joindre les 2 points de test avant de brancher le téléphone à l'ordinateur. Et quand l'ordinateur va détecter que cela est effectif, ils vont afficher ici par exemple Qualcomm. Est-ce que vous voyez? J'ai dit ici par exemple Qualcomm. Ok, ils vont afficher ici Qualcomm. Et maintenant vous allez pouvoir faire une opération de Iris FRP, Factory Reset, ou bien une opération de reprogrammation. Mais quand on descend un peu plus bas, on voit Test Point Broom. Le Broom là, c'est tout ce qui concerne les téléphones à processeur Mediatek. Vous voyez que ça c'est un rouge Mediatek, mais ça requiert le Test Point. Quand ça requiert le Test Point là, sur Unlock Tool bien sûr, hein, vous voyez que on a bien précisé Test Point. Ok, donc le A0 Core, ça c'était le A01. Le nom du modèle c'est A015F. Ici c'est A13F. Donc si vous tapez sur Google A13F Test Point, voilà, ça ne doit pas être trop différent comme ça, mais vous voyez là, bon, c'est quand même différent. Voilà, Test Point, vous allez cliquer sur les images, vous allez bien observer les points qu'ils ont joints là, vous voyez, vous allez joindre ce point là à une masse, et puis maintenant ça sera ok. Voilà, donc le travail n'est pas facile, hein. C'est l'apprentissage permanent. Voilà, tout ça là c'est la même chose, Test Point. Mais vous voyez, en rouge on a SPD. SPD c'est l'abréviation de Spread Room, Unisoc et tout. Vous voyez, donc ça généralement c'est pas trop compliqué comme ça. Voilà pour le cas des Samsung. Mais il y a des SPD aussi qui requièrent le Test Point. Ok. Donc Pandora même est très fort dans le test point, dans le déblocage de certains Samsung processeurs Threadroom. Donc vous voyez, on a Preloader qui concerne toujours les processeurs Mediatek. Ok, le Preloader c'est très facile, c'est-à-dire que vous éteignez le téléphone, vous le branchez juste après avoir lancé bien sûr l'opération, vous branchez juste le téléphone et le logiciel va se charger du reste. Voilà, donc on progresse. D'accord, on est à 37 minutes hein, de vidéo. On a beaucoup de trucs ici. Donc Broom, Erase FRP, Factory Reset plus FRP. On va aller où ça? Mi. On a le EFS. Bon, ça c'est pas trop. Voilà, si on part sur Mi dans Unlock Tool, l'onglet Mi concerne tous les téléphones à tous les téléphones, les Xiaomi, les Redmi. Voilà, pas les Realme. Hein. Realme c'est différent de Redmi. Voilà, donc vous voyez, le vrai nom c'est Xiaomi Redmi 9T 5G. Donc c'est un peu ça. Donc c'est toujours les mêmes modes. Hein. Soit c'est le Broom. Voilà, donc vous voyez. Par exemple, sur Unlock Tool, on peut faire le Unlock Bootloader, le Factory Reset, Erase FRP, Reset Disable Mi Cloud. On a beaucoup d'options. Vous ne pouvez pas tout comprendre en même temps. Voilà, il faut apprendre au fur et à mesure, doucement, progressivement, et vous allez y arriver. Ok? Donc, il convient d'avoir des vrais logiciels, les logiciels qui ne sont pas gratuits. Voilà, les logiciels gratuits, là, c'est dangereux. Par exemple, on a Phoenix. C'est pas tous ces logiciels-là qui existent. Il y en a plusieurs. Moi, je ne remplis pas mon écran. Voilà, le logiciel même dont je n'ai pas la licence, je ne vais pas remplir mon écran de ces logiciels-là pour rien. D'accord? Donc, par exemple, je l'ouvre, Phoenix, qui est un logiciel qui fonctionne non pas avec la licence, mais avec le solde. C'est-à-dire que tu recharges un crédit dessus, que tu peux utiliser selon tes besoins. Le crédit là est toujours là tant que tu ne l'utilises pas pour une opération. Voilà, tu as toujours des crédits. Voilà, tu peux télécharger Phoenix Service Tool, créer ton compte. Si tu as besoin de recharger du crédit sur ce compte-là, il n'y a même pas de souci. Toujours le même numéro WhatsApp. Tu me contactes dessus et puis je vais recharger ton crédit qui est bien sûr payant.
Voilà. La licence, activer ta licence, c'est payant. Recharger ton crédit, c'est payant. C'est comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, moi, j'ai 9 crédits. Voilà, donc, je peux faire toutes ces opérations-là. Et quand un service n'est pas actif, on va mettre offline. Donc, vous voyez que là, tous les services là sont présentement actifs, online. Toujours, tous en ligne. OK? Par exemple, les fabricants du logiciel là peuvent décider, ah, aujourd'hui, le Samsung FRP là, c'est à 2 crédits, mais comme on est en concurrence avec un tel fabricant, un tel développeur de logiciel là, on va faire ça à 1 crédit. Parfois même ça peut devenir gratuit. Parfois ça peut monter à 12, parfois c'est 6 crédits. Ok? Donc c'est comme ça, mais tant que tu n'utilises pas les crédits que tu as toujours, tu es toujours ok, tu es toujours tranquille. Voilà, donc vous voyez que si je clique sur Samsung, je peux faire le reset FRP. Voilà, donc il y en a pour les Xiaomi aussi. Voilà, on a quelques modèles de Xiaomi qui sont là. Dans quelques jours, il y aura pour les Honor, le FRP des Honor. Donc vous voyez, vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez. Quand je vais cliquer sur service, read info en mode assistance, read info en mode fast boot, reset FRP, assistance, reset. Voilà, donc on a reset mi account en mode EDL et tout. Donc vous n'avez même pas besoin, si c'est le cas des Xiaomi là, d'ouvrir le téléphone. Je vous ai bien dit que quand vous voyez EDL, c'est processeur Qualcomm. Ok, donc vous n'allez pas avoir besoin d'ouvrir le téléphone. Le logiciel va s'occuper de tout faire. Ok, mais d'abord vous allez payer pour passer le téléphone du mode fast boot au mode EDL. Ok, donc pour mettre le téléphone en mode fast boot, ça c'est très simple. Vous appuyez juste sur le bouton volume moins et vous branchez le téléphone à l'ordinateur. Ça va se mettre en fast boot mode et maintenant vous allez brancher le téléphone à l'ordinateur. Vous avez besoin de 2 crédits pour passer votre Xiaomi du mode fast boot au mode EDL. Ok, donc vous allez cliquer sur fast boot ou EDL et le logiciel va switcher le téléphone là sur ce mode. Après maintenant vous pouvez faire le reset mi account en mode EDL, le reset FRP en mode EDL et tout. Il n'y a même pas de souci. On a les Oppo, voilà, ça c'est pour le flashage. Il faut savoir que les Oppo, les Nokia, les OnePlus, les téléphones là, ils font partie des téléphones les plus difficiles à réparer. Hein? Donc vous voyez, HMD là, c'est les Nokia. HMD. Voilà, donc pour flasher un Nokia par exemple, tu as besoin de 8 crédits. Ça dit que si je fais un flashage d'un Nokia tout à l'heure là, il m'en restera que 1. Donc mais pour faire le reset, c'est 1 crédit, le FRP 1 crédit et tout. Donc c'est un peu ça. Et alors que je suis en train de faire cette vidéo, vous pouvez télécharger le logiciel, même demain même, ou ce soir, et tout va changer. Parce que les développeurs de ces logiciels-là, c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils ont créé ces logiciels-là, ces outils pour nous. Hein. Voilà, c'est pour chercher leur pain. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de logiciels là. Griffin Unlocker, il y en a beaucoup. Hein. Pandora, il y a beaucoup de logiciels. Voilà, pour tes opérations. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, tu me contactes juste sur WhatsApp. J'ai beaucoup trop parlé parce que je n'avais pas un objectif particulier. Je voulais faire un tour d'horizon pour expliquer, faire un peu de touche à tout pour pouvoir voilà, vous édifier. Donc c'est mon numéro WhatsApp, le plus 226, le 66 86 15 55. Tu sais comment me contacter maintenant. Donc je te dis vraiment, il faut t'abonner à la chaîne YouTube là. À la chaîne YouTube là, il faut t'abonner. Tu t'abonnes, il y a beaucoup de vidéos pour toi où j'ai beaucoup parlé, beaucoup expliqué. Donc si tu suis ces vidéos là, tu vas comprendre beaucoup de choses aussi. Voilà, donc moi aussi j'apprends et quand j'apprends je partage. Voilà, donc cette vidéo là fait plus de 1700 vues, okay, 47 minutes expliquant comment TF1 tout fonctionne et tout.
Mais avec tout ça, il y en a qui m'écrivent pour me demander comment je dois faire si sur TFM tout. Il faut suivre cette vidéo-là, vous allez comprendre. Ok? Suivez la vidéo-là et ça me donne aussi beaucoup de... ça me cote aussi sur YouTube, quoi. Voilà. Donc, vous vous abonnez. Très important. Il faut rejoindre le canal Telegram, là. Le canal Telegram, là, c'est très important. Voilà. Le canal Telegram. Technologie. Technologie. Vous tapez seulement technolo sur votre barre de recherche et vous allez voir le lien de mon canal. Vous allez cliquer dessus, vous allez rejoindre et vous allez pouvoir avoir toutes les informations là-bas. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo. On se dit à la prochaine. Bye.